Parce que ça ne fait absolument aucun sens de dire que je dois choisir soit la longueur, soit la santé. Ça ne fait absolument aucun sens. Alors, dis-moi, es-tu team longs cheveux ou bien es-tu team cheveux en santé? Depuis ce fameux truc du retour au naturel, il y a une question qui revient très souvent. Je ne dirais même pas que c'est une question, c'est une école, c'est une façon de penser qui dit que on ne peut pas avoir des longs cheveux et en santé, et que si on a des cheveux en santé, on ne peut pas les avoir longs. Ça ne se dit pas exactement comme ça, mais c'est qu'il dit, c'est pour insinuer ça. Non, moi je préfère la santé à la longueur. De toute façon, tout ce que moi je veux, c'est avoir des cheveux en santé. Et c'est un peu parler comme si c'est impossible d'avoir des cheveux en santé et longs, ou alors c'est impossible d'avoir des cheveux qui sont longs et en santé. Il y a aussi très souvent quelque chose que je ne comprends pas et que je vais expliquer. Ce n'est pas que je ne comprends pas, je vais tout simplement dire qui ne fait aucun sens. Voilà, ce n'a rien à voir avec ce que je pense ou ce que je pense pas. C'est tout simplement common sense, c'est tout simplement le sens commun, c'est tout simplement le bon sens. Alors, ce que je vais dire va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais il est impossible, je répète, il est impossible d'avoir de longs cheveux s'ils ne sont pas en santé. Donc en fait, longs cheveux est lié avec cheveux en santé. Maintenant, il y a quelque chose que les gens confondent souvent. Pour arriver à avoir des cheveux longs, il est faut en santé. Et maintenant, quand on parle de santé du cheveu, moi, j'ai ma façon de voir qui n'est pas la façon de beaucoup d'entre vous. Moi, quand on dit cheveux sains, qu'est-ce qui vous vient en tête? Les gens pensent que cheveux sains, les gens c'est une image du cheveu sain. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà la première chose chez moi, c'est que si un cheveu est doux, pour moi, il est en santé. Et vu que le cheveu, c'est une matière morte, c'est un truc qui peut être en santé une semaine, l'autre semaine, elle n'est pas en santé. Pour dire quoi? Moi, d'après ma vision, la semaine où j'ai les cheveux secs, je vais dire qu'ils ne sont pas en santé. Et la semaine où j'ai les cheveux doux, je vais dire qu'ils sont en santé. Et ça, c'est pas vu comme ça chez certains. Les gens pensent souvent de cheveux en santé comme un cheveu qui n'a pas de fourche, un cheveu qui n'a pas des nœuds de fée, un cheveu qui dont les pointes sont égales à celles qui sont aux racines. Alors que moi, c'est pas mon avis. Je peux avoir des cheveux et c'est normal. Si vous comprenez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. C'est normal d'avoir les cheveux fins. Parce que certains gens pensent que en fait, le cheveu devient fin aux pointes. Ça peut arriver. Mais dans certains cas, en fait, vous avez plusieurs tailles de cheveux sur la tête. Et au niveau de la racine, pour avoir, disons, sur un tas de cheveux comme ça, j'ai 10 cheveux au niveau de la racine. Et plus on avance, certains cheveux vont s'arrêter là, d'autres ici et d'autres là. Et justement, parce que la taille de ces cheveux s'arrête chacun à son niveau, ça va faire que je risque finir la portion là avec, voilà, vous voyez, je risque de finir la portion là avec, disons, 4 cheveux. Alors qu'ici en bas, j'ai 5 cheveux. Et ça va faire que la pointe ici, elle sera mince. Et les gens vont dire, mes cheveux sont minces aux pointes. Non, ils ne sont pas minces aux pointes. C'est juste que tu as moins de cheveux au niveau des pointes qu'au niveau de la racine. Et certains prennent ça comme cheveux pas en santé. Pour moi, ça n'a rien à voir. Un cheveu est comme ça, mais il peut être en santé. Parce que chaque cheveu, tout va bien. En tout cas, dites-moi en commentaire, quelle est votre vision de cheveux pas en santé? J'ai une représentation, je sais en fait ce que les gens veulent dire, mais dire ça en mots, ils font comme si ça fane. Voilà. Alors qu'un cheveu ne fane pas. Sauf si vous utilisez peut-être trop de défrisant et tout, à un moment ça fane vraiment. Mais un cheveu peut faner aujourd'hui, demain vous faites les soins qu'il faut et ça se ravive. La preuve, pour celles qui prennent mon programme, quand elles font 2, 3 au 3e soin, elles voient que leurs cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples. C'est pour ça que je conseille à toutes celles qui prennent mon programme de ne pas couper les pointes au début. Parce que d'autres prennent souvent le programme et se disent, ok, je veux commencer sur de nouvelles bases. Oh, mes pointes sont sèches, il faut que je les coupe donc pour recommencer tout à zéro. Et je leur dis non. C'est tout simplement parce que tu manipules mal tes pointes. Quand tu vas bien les manipuler, elles seront aussi lisses, aussi douces que les racines. Et vous voyez que cette personne avait déjà mis ses cheveux dans la catégorie mes cheveux ne sont pas en santé, alors que ça n'a rien à voir. Donc,
je tenais à préciser ça avant de continuer cette vidéo, c'est que pour moi, la première chose que je peux dire que c'est un cheveu qui n'est pas en santé, c'est le cheveu là qui ne retrouve plus ses boucles. Voilà, je pense la première chose qui définit un cheveu qui est en santé ou pas. Si vous avez des cheveux si vous avez des cheveux naturellement frisés, bah son état le plus sain, c'est lorsqu'il retrouve cette boucle là, que vous ayez fait un lissage ou bien, non, je voulais dire défrisage, mais quand on fait le défrisage, on ne retrouve plus ça. Mais vous voyez que malgré le fait que certains gens brisent cette structure là avec le défrisant, malgré tout, ils n'ont pas des cheveux moches. C'est-à-dire, ils réussissent à faire des soins, tellement de soins que le cheveu est en santé. Et quand je mets en parenthèse comme ça, c'est pas pour dire que les cheveux sont pas non plus en santé. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a encore plus de dimensions dans ça. Et voilà. Donc, le cheveu pas en santé, pour moi, c'est un cheveu qui ne retrouve pas sa texture. Et ce qui fait qu'il fane. Même le cheveu défrisé, à un moment, quand on fait trop de défrisage, il fane malgré tous les soins que vous pouvez faire. Vous allez faire tellement de masques et seront raplapla, ça va faner. À chaque fois que ça sèche, ça va rester comme si vous avez toujours les cheveux mouillés. La deuxième chose, c'est lorsqu'on a des cheveux secs. Et ça, justement, c'est un truc qui peut changer en fonction de vos soins. Si je fais les soins, en tout cas, je connais mes cheveux. Il y a certains soins que si je fais à mes cheveux seront secs. Est-ce que le jour là dont je vais dire mes cheveux ne sont pas en santé? Oui. Parce que la sécheresse du cheveu, surtout des cheveux avec boucles, texture et tout, c'est un état qui fait en sorte que vous n'aurez jamais la longueur. Vous ne pouvez pas avoir les cheveux secs. Les cheveux que lorsque vous passez seulement la main, ils se cassent. Et un jour avoir les cheveux longs. Donc ça fait que vous n'avez pas les cheveux longs parce que vos cheveux ne sont pas en santé. Pas parce que il faut choisir l'un ou l'autre. Je ne sais pas comment vous avoir les cheveux extrêmement secs et vous les faites pousser. Vous avez fait ça comment? On va un peu récapituler. La première chose, c'est lorsque si vous voulez garder vos cheveux en état de cheveux avec votre texture naturelle, il faut que cette texture-là soit dans les cheveux, qu'elle revienne à chaque fois que vous faites vos soins. Ensuite, il y a le fait d'avoir des cheveux doux. Parce que pour moi, cheveux secs égale à cheveux pas en santé. Et toutefois, c'est quelque chose qu'on peut changer. Ça peut changer en fonction. Les soins, en fait, définissent ça. Le premier point, les soins vont définir ça. Mais à un niveau, si vous faites un lissage qui va en fait briser cette texture-là, quels que soient les soins que vous allez faire, vous n'allez pas récupérer ça. À ce moment, il va falloir seulement couper. Ensuite, comme j'ai dit, cheveux secs. Et ensuite, le troisième rejoint un peu le deuxième, qui est cheveux emmêlés. Il y a les cheveux qui... Un cheveu peut être sec. Il ne s'en mêle pas beaucoup. Mais lorsque c'est un état de sécheresse chronique, le taux d'emmêlage que vos cheveux ont est tellement terrible que à chaque fois que vous allez faire le démêlage, vous allez vous casser énormément de cheveux. Et en plus, c'est pas agréable. Tous les soins que vous faites lorsque vos cheveux sont dans cet état-là, c'est vraiment pas agréable. Ce qui fait que vous allez vous casser les cheveux et par conséquent, vous n'aurez jamais des cheveux longs. Alors voilà les 3 critères qui, selon moi, fait un cheveu sain. Maintenant, pour moi, lorsqu'on n'a pas ces 3 catégories-là, on ne pourra jamais avoir des cheveux texturés. Je précise beaucoup parce que si vous avez naturellement les cheveux lisses, ils peuvent être secs, mais ils poussent toujours parce que lorsque vous êtes en train de les peigner, ils ne se cassent pas trop parce que de toute façon, ils sont raides et c'est difficile pour eux de faire des nœuds. Donc pour moi, si vous avez les cheveux texturés, la seule et unique façon par laquelle vous allez avoir des longs cheveux, c'est lorsque vous allez avoir ces 3 critères-là. Donc si on regarde dans ce sens-là, c'est très stupide de demander à quelqu'un de choisir entre la santé et la longueur. Parce que si vous avez des cheveux en santé, vous aurez automatiquement de la longueur. Sauf si vous avez décidé vous-même de ne pas vouloir avoir de la longueur. Parce que oui, il y a des femmes noires qui ont des cheveux texturés, qui ne veulent pas avoir de longs cheveux. Alors elles vont chez le coiffeur ou bien elles-mêmes font ça à la maison. Tous les 2 mois, tous les 6 mois, elles se coupent les cheveux pour avoir une certaine longueur. Et dans ce cas-là, elles ont des cheveux sains, mais ils ne sont pas longs parce que c'est leur choix. Maintenant, si on revient à une personne qui
veut avoir des longs cheveux ou bien qui tout simplement prend ses cheveux comme ça, sans arrière-pensée, sans... c'est un peu comme quand vous mangez et que vous êtes en train de vous nourrir. Disons que vous avez 10 ans et que votre mère est en train de vous nourrir. Elle ne vous nourrit pas en mode « je veux absolument que tu grandisses ». Mais le fait que vous mangez bien, équilibré, etc., ça va contribuer au fait que vous grandissez. Donc, c'est la même chose avec les cheveux. Si vous nourrissez bien vos cheveux, bah, ça va pousser, que vous le vouliez ou pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand je parle de ça, si vous avez les 3 critères dont j'ai parlé, c'est facile pour vous de ne pas vous casser les cheveux. Maintenant, c'est vrai que spécifiquement aux cheveux à texture, il y a encore la manière de les manipuler. Mais vu qu'il y a ces 3 critères-là, ça facilite tellement la manipulation. C'est parce que si vous n'avez pas, si vous avez votre texture, votre boucle naturelle qui est on appelle quoi, rebounce, des bounce curls. Ça c'est l'anglais. Voilà, elles rebondissent bien, elles sont sublimes, voilà, beaucoup. Depuis un temps, je parle qu'en anglais, c'est pour ça. C'est pas facile pour moi maintenant de parler en français. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Bref, je pense que vous avez compris. Ensuite, si vous avez des cheveux hydratés, c'est-à-dire les cheveux doux, les cheveux qui sont doux, ok? Voilà, c'est ça que j'appelle contraire de cheveux secs. J'espère que c'est ce que je dis depuis... premier critère, les cheveux qui ont vraiment leur texture. Deuxième critère, les cheveux doux, qui sont vraiment doux au toucher. Et enfin, des cheveux qui ne s'en mêlent pas beaucoup. Si vous avez ça, des cheveux qui sont doux, douceur et hydratation, pour moi, c'est la même chose. Voilà. Si vous avez ça, bah, c'est très facile de faire le démêlage. Ensuite, si vous avez des cheveux qui ne font pas des nœuds facilement, bah, ça fait une troisième chose qui fait que lorsque vous allez prendre soin de vos cheveux, bah, ça sera très facile de ne pas causer de la casse. Maintenant, la 4e chose qui va faire en sorte que vous allez avoir des longs cheveux, c'est en fait de bien manipuler vos cheveux. Si vous les manipulez bien, parce que même s'ils sont doux, ils ne font pas trop de nœuds, vous devez toutefois avoir une certaine technique pour en prendre soin. Parce que ce sont des cheveux qui demandent une certaine technique. Vous n'allez pas apprendre le petit peigne. Vous pouvez avoir des cheveux aussi doux que vous voulez, qui ne font pas trop de nœuds. Mais c'est pas pour autant que vous allez prendre le peigne à dents resserrées pour peigner vos cheveux. Là, vous allez vous causer de la casse. Et c'est de ça que je suis en train de parler lorsque je parle de ce 4e point-là, lorsqu'on va avoir des cheveux longs. Et de toutes les façons, la 4e catégorie fait en sorte que vous devez de toutes les façons le faire. Même si vous ne voulez pas avoir les cheveux longs. Parce que bien manipuler ses cheveux, au final, ce n'est pas trop comme si c'est la seule et unique raison, c'est pour avoir les longs cheveux. Si vous manipulez bien vos cheveux, vous n'allez pas avoir les maux de tête lorsque vous êtes en train de faire vos soins. Vous allez éviter de vous arracher les cheveux. Parce que lorsqu'on arrache les cheveux, ça fait mal. Lorsqu'on démêle mal, ça fait mal. Donc, bien manipuler ses cheveux, ce n'est pas seulement... oh, je manipule bien mes cheveux, comme ça je vais avoir des longs cheveux. C'est aussi bien pour soi-même. Et surtout dans la catégorie des gens qui pensent que un cheveu sain n'a pas de nœud de fée, ça n'a pas de fourche. Alors, il faut donc bien manipuler vos cheveux parce que c'est la mauvaise manipulation qui crée les fourches et les nœuds de fée. Les nœuds de fée, les nœuds de fée sont aussi créés par les cheveux secs. Plus vos cheveux sont secs, plus vos cheveux vont faire des nœuds de fée. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que pour se faciliter la vie au quotidien, il va falloir apprendre les bons gestes, utiliser les bons outils, utiliser les produits qui sont adaptés à vos cheveux, qui vont vous empêcher d'avoir en fait de la casse. Et que vous le voulez ou non, alors les cheveux vont pousser. Donc il n'est pas question de choisir entre longueur ou bien santé, parce que c'est impossible pour un cheveu de devenir long s'il n'était pas en santé dans les critères que j'ai cités tout à l'heure. Ce qui prête à confusion en fait, c'est que les gens voient souvent des gens qui ont des longs cheveux qui sont abîmés. Maintenant on va parler d'abîmés dans le sens de contraire de ce que je pense d'un cheveu sain. Disons que j'ai des cheveux longs,
Ensuite, je fais un lissage. Et le lissage, donc, ça m'abîme les cheveux. Ensuite, je ne m'hydrate plus bien les cheveux, c'est-à-dire je n'utilise plus les produits que mes cheveux apprécient. Par conséquent, ils deviennent secs. Et dans tout ce mini-ménage, comment on dit quoi, mili-mélo, là, je dors avec les foulards, je fais en fait que mes cheveux créent de l'électrostatique et ça fait que les cheveux forment facilement des nœuds. Maintenant, quand les gens vont voir ça, ils vont dire « Oh, tu as des longs cheveux, mais ils ne sont pas en santé. Pourquoi tu es là, tu forces ?» Tout pour vous, c'est la longueur. Tout ce que tu veux, c'est la longueur. Moi, je préfère la santé. Mais la personne oublie. Quand vous voyez un cheveu qui est long et abîmé, vous oubliez que avant de devenir long, il a fallu qu'il soit en santé. Donc, si la personne ne faisait pas ces erreurs-là et n'abîmait pas ses cheveux, ses cheveux devaient rester sains. Et la personne est arrivée à ce niveau parce que ses cheveux étaient sains. Donc, il ne faut pas confondre le fait qu'un cheveu est devenu long, ensuite il s'est abîmé, au fait que la seule et unique façon d'avoir des cheveux longs, c'est avoir des cheveux qui sont abîmés. Parce que justement, parfois quand on se retrouve dans ces situations où on a abîmé ses cheveux, on ne veut pas couper parce qu'on se dit « Oh, mes longueurs ». Mais je vous garantis une chose, et ces personnes-là, si elles veulent être honnêtes avec vous, elles vous le diront, c'est que les cheveux dans cet état-là, ça prend beaucoup plus de temps à en prendre soin. Quand tu as un cheveu qui a perdu ses boucles naturelles, surtout quand tu n'as pas vraiment défrisé dans toute ta tête, quand tu les lisses et que c'est la racine qui ne devient plus bouclées, les pointes sont devenues lisses, il y a des certaines places qui sont devenues lisses, d'autres restent bouclées, c'est très difficile de gérer ces genres de textures là. Encore en transition, ça va parce que ce n'est que le bas est défrisé, le haut est défrisé, le bas reste sont vos cheveux naturels. Ça va encore, c'est deux trucs espacés, mais lorsqu'il s'agit d'un heat damage, comme on appelle ça, c'est différé partout et parfois c'est la racine qui n'est pas bien, parfois ce sont les pointes et c'est micmaché en fonction des endroits sur votre tête et ça fait que prendre soin de ce genre de cheveux c'est pas facile. Mais vu que le cheveu c'est une matière morte qu'on peut parfois mettre une certaine huile, ça fait briller, au final la personne trouve que c'est joli parce que si c'est joli, attends, au final quand on a les cheveux, s'ils sont beaux, brillants, quand il dit beau, le cheveu est une matière que vous pouvez seulement mettre des bigoudis sur des cheveux qui sont vraiment mal en forme. Vous mettez une bonne huile et les cheveux seront beaux à voir. C'est ce qu'on appelle cosmétique. Et on peut bien faire ça sur un cheveu. Ils seront beaux à voir. Mais c'est un peu comme les ongles. Si... Oh, je parle beaucoup. Si mes ongles, je sais pas quoi, si je me fais mal à l'ongle et il y a un truc noir ici au niveau de mon ongle, malgré tout je mets un beau vernis et que tu ne vois pas ce trait noir là, c'est joli, tu vas pas discuter, c'est que c'est joli, donc c'est la même chose un peu avec les cheveux. Donc c'est pour ça que parfois les gens ont des longs cheveux qui ne sont plus en santé, malgré tout gardent ses cheveux, mais c'est aussi beau. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que il faut arrêter de penser qu'il faut choisir. Il est impossible de choisir, il est impossible d'avoir des cheveux longs si on n'a pas des cheveux en santé. Et si vous voulez avoir toutefois des cheveux en santé et courts, c'est aussi votre droit. Mais il ne faut pas prêter les choses à confusion, il ne faut pas mixer ce qu'il ne faut pas mixer parce que ça ne fait absolument aucun sens de dire que je dois choisir soit la longueur, soit la santé. Ça ne fait absolument aucun sens. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup bavardé et on se dit à la prochaine. Et avant de partir, je vais vous offrir à toutes celles qui sont restées jusqu'ici 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait 5 vidéos que vous allez recevoir sur 5 jours consécutifs où je vous parle de mon parcours capillaire, de comment j'ai fait pour avoir des cheveux longs jusqu'aux fesses. Voilà, j'ai tenu à dire un truc, que par exemple moi j'ai dû couper mes cheveux l'année passée, c'est l'année passée ou l'année surpassée, l'année passée non, j'ai coupé mes cheveux l'année passée en août de la semaine en août de l'année passée et justement, c'est parce que j'ai eu ces problèmes-là au niveau de mes cheveux. Mais avant d'avoir cette longueur-là, mes cheveux étaient en santé.
Ok. Et justement, comme je vous ai dit, c'est au niveau du démêlage que c'est devenu difficile. Et moi, je me suis dit non, 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 non. Je ne suis pas là pour garder les cheveux qui vont me donner les maux de tête lorsque je suis en train de faire mes soins. Donc, je tenais aussi à préciser l'autre là. Et comme j'ai dit, pour le coaching offert, vous allez aller dans la barre de description, cliquez sur le lien du coaching offert. Vous allez cliquer... oui, cliquez sur le lien du coaching offert, vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. De gros bisous. Ciao, ciao. Bye.